Avez-vous jamais vu votre grand-mère faire bouillir des épluchures de pommes de terre à 6 heures du matin, le visage dans la vapeur, les yeux avec cette concentration qui ne souffrait aucune discussion, et vous êtes-vous demandé si elle avait perdu la raison? L'avez-vous vu tirer une vieille boîte de graisse de rôti dessous la cuisinière, la renifler, hocher la tête comme on salue un vieil ami, et l'utiliser pour faire frire les œufs du matin? Avez-vous remarqué qu'elle épluchait les carottes au-dessus d'un plat séparé, jamais la poubelle, parce que ces épluchures laides et terreuses, valaient plus à ses yeux qu'un billet de banque? Je me tenais dans l'encadrement de la porte de sa cuisine quand j'étais petite, avant de rien comprendre au monde. Je pensais qu'elle était bizarre, démodée, peut-être un peu triste. Je ne savais pas qu'elle était la femme la plus sage que je connaîtrais jamais. J'ai 75 ans, je m'appelle Marguerite, et je suis là pour vous dire que le secret financier le plus puissant que j'ai jamais découvert dans toute ma vie n'était pas dans une banque, pas dans des placements, pas dans une quelconque épargne. Il était écrit dans un carnet taché de graisse et de café qui appartenait à ma grand-mère, Mémé Suzanne Beaumont, née en 1910 dans un village de la Creuse qui avait survécu aux deux guerres, aux années d'occupation, aux restrictions sévères de l'après-guerre et 50 ans à étirer chaque sou jusqu'à ce qu'il crie grâce. Ce carnet est posé sur ma table de cuisine en ce moment même, à côté d'une vieille boîte en métal, une ancienne boîte de cassoulet de marque, qui contient aujourd'hui ses boutons, ses épingles, ses élastiques soigneusement enroulés et 3 aiguilles enfilées de fils de différentes couleurs. Toujours prête, toujours là. Aujourd'hui, je vais ouvrir ce carnet et je vais vous montrer que votre poubelle est remplie d'argent que vous y jetez chaque semaine sans même vous en rendre compte. Restez avec moi, chaque mot ici a son importance. J'ai grandi en Auvergne, dans un village que vous n'auriez pas trouvé sur une carte qui en valait la peine. Mémé Suzanne vivait dans une ferme, avec un potager si bien tenu qu'on aurait dit quelque chose de sacré. L'odeur de sa cuisine est la chose la plus réconfortante que j'ai jamais connue. Fumée de bois, et toujours quelque chose qui mijotait doucement, et cette odeur minérale de la fonte qui n'avait jamais connu le liquide vaisselle. Mémé Suzanne cuisinait sur le poêle à bois jusqu'en 1966. Pas parce qu'elle y était obligée, parce qu'elle le voulait. Elle était née dans une famille paysanne qui possédait peu et ne gaspillait absolument rien. Sa propre mère lui avait appris que chaque objet, chaque reste, chaque chose cassée avait une deuxième vie cachée à l'intérieur. Il suffisait d'avoir la patience et l'ingéniosité de la trouver. Mais c'est l'hiver de la disette de 1947, les années des tickets de rationnement, qui avait fait de Mémé Suzanne la femme qu'elle était. Elle me l'a raconté une fois, une seule. Le charbon manquait. Les tickets alimentaires avaient été réduits à presque rien. 6 enfants. Un quart de lard salé, un sac de haricots secs, de la farine de seigle, quelques rutabagas fripés et ce que sa mère pouvait étirer, gratter, récupérer et transformer. Mémé Suzanne me racontait que sa mère se tenait à l'évier, sous la lumière grise de l'hiver, à laver et sécher chaque bout de papier sulfurisé provenant des rares achats au bourg. Elle étalait les morceaux à plat, leur passait la paume de la main pour en effacer les plis, les pliait soigneusement et les remettait dans le tiroir, pour envelopper à nouveau, pour chemiser un moule, pour couvrir le bol de pâte qui levait. Cette image, les mains de sa mère, lissant ce papier dans la lumière vacillante, était quelque chose que Mémé Suzanne n'avait jamais oublié. Elle l'a écrit dans le carnet. Je vois son écriture en ce moment même, petite et précise, appuyée fort sur le papier.
Ne jamais jeter le papier sulfurisé. Le laver. Il a encore un usage. Voilà comment Mémé Suzanne a vécu toute sa vie. Et voilà comment elle m'a appris à vivre. Ces années de restriction, rien de ce qui sortait de la cuisine n'allait à la poubelle. Chaque épluchure de légumes était conservée. Épluchure de pommes de terre, pelure d'oignons, raclure de carottes, queue de persil, feuilles extérieures du chou. Mémé Suzanne avait une casserole au fond du fourneau qu'elle appelait la casserole du bouillon, et tout y allait. Chaque matin, ces épluchures et ces restes mijotaient à tout petit feu pendant des heures avec un gros sel et une feuille de laurier qu'elle faisait pousser elle-même sur le rebord de fenêtre. Le soir, elle avait un bouillon doré, riche, qui ne lui coûtait pas 1 centime, absolument rien, et ce bouillon était la base de tout. La soupe aux haricots qui nourrissait 6 enfants, la sauce qui faisait tenir le lard 3 jours, le liquide dans lequel elle cuisait les légumineuses jusqu'à ce qu'elles soient crémeuses et nourrissantes. Je fais cela toutes les semaines. En ce moment même, dans ma cuisine à Clermont-Ferrand, il y a un grand bocal en verre dans le réfrigérateur avec une étiquette « Épluchure et boue » où je mets chaque déchet végétal qui sort de ma planche à découper. Quand le bocal est plein, je fais du bouillon. Cela me prend 20 minutes et ne me coûte rien. Le mois dernier, j'ai compté. J'ai fait 4 litres de bouillon avec des restes que n'importe quel ménage français normal aurait jetés directement à la poubelle. 4 litres. Vous savez combien coûte 4 litres de bon bouillon au supermarché maintenant? Allez voir. Puis revenez me dire que Mémé Suzanne exagérait. Elle gardait la graisse de cuisson. C'est celle qui provoque le plus d'horreur chez les gens de la génération de mes petits-enfants. Ils se comportent comme si garder un bocal de saindoux sur le plan de travail était une urgence sanitaire. Mémé Suzanne avait une boîte en métal, une boîte à café, à côté de sa cuisinière, avec le couvercle juste posé dessus. Chaque fois qu'elle faisait revenir du lard, chaque fois qu'elle cuisait une viande grasse, elle versait la graisse chaude dans cette boîte en passant par un bout de gaz replié. La graisse se conservait des mois. Elle s'en servait pour faire sauter des œufs avec une saveur qu'aucune huile moderne n'approche. Elle l'utilisait pour graisser ses poêles en fonte. Et elle l'utilisait, c'est la partie que je fais encore moi-même, pour graisser les souliers et les bottines en cuir à l'entrée de l'automne. Un peu travaillé dans le cuir avec un vieux chiffon, laissé absorber une nuit, et le cuir reste souple et imperméable tout un hiver. J'ai des bottines de 30 ans grâce à ce truc qui ne me coûte rien. La couture était tout autre chose. Mémé Suzanne ne jetait jamais, je dis cela avec une précision absolue, jamais un vêtement tant qu'il pouvait encore être raccommodé. Et même alors, il devenait autre chose. Les vieilles chemises en flanelle devenaient des carrés pour la courte pointe. Les tabliers de cotonnade usés devenaient des lavettes, découpées au ciseau cranteur, soigneusement ourletées, lavées et réutilisées pendant des années. Les vieux manteaux de laine, quand ils cédaient enfin au-delà de tout raccommodage, étaient coupés en bandes et tressés en épais tapis chauds qu'elle mettait devant la cuisinière et à l'entrée. Rien ne quittait sa maison comme déchet tant qu'il gardait quelque utilité. J'ai une courte pointe sur mon lit en ce moment, je n'exagère pas, qui contient du tissu de 6 décennies différentes. Il y a un morceau d'une robe que ma mère portait en 1952. De la flanelle des chemises de travail de mon père des années 70. Un morceau d'une jupe que je portais en 1988 et qui a fini par m'être trop étroite. Mémé Suzanne a commencé cette courte pointe.
je n'ai cessé de la compléter toute ma vie adulte. C'est la chose la plus chaude, la plus belle et la plus précieuse que je possède. Elle n'a presque rien coûté à faire. Elle gardait les coquilles d'œufs. Elle avait des poules, mais même plus tard, quand elle achetait des œufs au marché, elle ne jetait jamais les coquilles. Elle les faisait sécher sur le rebord de la fenêtre, les réduisait en fine poudre avec le dos d'une cuillère et les utilisait de deux manières. Au jardin, le potager qui la nourrissait toute saison, elle travaillait la poudre de coquilles dans la terre autour de ses tomates et de ses poivrons pour leur apporter du calcul et éloigner les limaces. Et en cuisine, elle utilisait les coquilles finement moulues et séchées comme légers abrasifs pour récurer les casseroles noircies et l'évier. Rien dans l'œuf n'était gaspillé. Blanc et jaune allaient dans la nourriture. La coquille allait au jardin et au nettoyage. Le marc de café, c'était pareil. Dans une maison où on buvait du café chaque matin depuis toujours, il y avait toujours du marc. Mémé Suzanne le mettait directement dans les plates-bandes du jardin, azote et acidité, idéal pour les framboisiers et les groseilliers. Elle en mettait un peu dans une soucoupe au fond du réfrigérateur pour absorber les odeurs. Elle l'utilisait humide pour récurer la cocotte en fonte après avoir cuit du poisson, pour enlever l'odeur sans savon. Et elle avait écrit dans le carnet, je peux le citer de mémoire, « Marque de café humide sur une casserole brûlée, laissez 1 heure, le noir se soulève sans gratter. » Maintenant, je veux m'arrêter un instant pour vous parler directement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui me regardent en ce moment sourient par reconnaissance, et certains ressentent quelque chose qu'ils n'attendaient pas, une sorte de honte tranquille ou une nostalgie. Parce que vous savez, quelque part dans un coin de votre tête, vous savez que vous jetez de l'argent réel chaque semaine. Mes petits-enfants me regardaient laver mes sacs plastiques et les suspendre sur l'égouttoir au-dessus de l'évier, et ils riaient. Pour eux, c'était un tic de grand-mère. Jusqu'au jour où ma petite fille Camille s'est assise avec moi un après-midi et a vraiment additionné ce qu'elle dépensait par mois en produits jetables qu'elle balançait à la poubelle. Sacs de congélation, sopalin, boîtes plastiques, papier aluminium, ces petites capsules de café. Elle a regardé le chiffre longtemps en silence, puis elle a dit « Mémé, je peux voir ce carnet ?» C'est exactement ce que j'attendais. Parce que Mémé Suzanne n'a pas écrit ses astuces seulement pour économiser des centimes. Elle les a écrites pour préserver une façon de voir le monde, une façon de regarder chaque objet et de ne pas demander « c'est fini ?» mais « qu'est-ce que ça peut encore faire ?» Elle a écrit comment respecter ce qu'on a, comment en extraire la valeur complète avant de s'en séparer, pour ne jamais, jamais se trouver dépourvu. J'ai passé les 2 dernières années à rassembler les astuces les plus pratiques et immédiatement utiles de son carnet, celles qui fonctionnent encore dans une cuisine moderne, dans un foyer moderne, aujourd'hui même. Et je les ai réunies dans un petit livre numérique que je veux vous offrir. J'en ai laissé un exemplaire dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Descendez le chercher. C'est le cadeau de Mémé Suzanne pour vous. C'est gratuit, c'est pratique. Ça va transformer vos déchets en trésors dès aujourd'hui. Allez le chercher. Et quand vous revenez, laissez-moi vous dire ce qu'elle m'a appris à faire avec l'eau du bocal de cornichon. Parce que ça a changé ma vie. Dans les années d'après-guerre, quand les choses s'améliorèrent progressivement et que l'argent se fit un peu plus facile, Mémé Suzanne ne changea pas. Pas du tout. Cela en déconcertait certains. Ses voisines, au fil des années 50 de plus en plus confortables, commencèrent à acheter des choses, de nouveaux appareils ménagers,
de nouveaux meubles, des vêtements neufs chaque saison. Mémé Suzanne observait tout cela avec un scepticisme poli et parfaitement privé. Elle achetait ce dont elle avait besoin, elle remplaçait ce qui était vraiment hors d'usage, elle continuait à garder ses épluchures et sa graisse et son marc de café et ses élastiques et ses boutons. Ses repas en ces années-là étaient ce que je considère aujourd'hui comme la meilleure cuisine que j'ai jamais mangée. Elle faisait ce qu'elle appelait la soupe du fond du panier au moins une fois par semaine. Et ce nom était sa petite plaisanterie privée, car il n'y avait rien de fond de panier là-dedans. Tout ce qui s'était accumulé dans le bac à légumes pendant la semaine, une carotte un peu molle, un demi-oignon, un bouquet de persil tombé, les feuilles extérieures du chou frisé, les pieds de champignons, tout allait dans la casserole avec le bouillon de pot, et c'était chaque semaine une soupe différente et absolument parfaite à chaque fois. Elle ajoutait des haricots secs ou de l'orge quand elle en avait. Elle mettait une cuillerée de graisse pour le moelleux. Elle mettait le crouton dur du pain d'hier, déchiré en morceaux, qui épaississait le bouillon et avait un goût comme si cela avait toujours été fait pour être là. Je fais cette soupe, ma fille l'a fait aujourd'hui. Elle m'a appelé l'hiver dernier pour me dire « Maman, j'ai fait la soupe de mémé Suzanne et c'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis des mois. » J'ai pleuré. Je n'ai pas honte de vous le dire. Parce que cette soupe n'est pas qu'une recette. C'est une philosophie. C'est la preuve physique que l'abondance ne consiste pas à avoir plus. Elle consiste à avoir plus dans ce qu'on a déjà. Elle faisait du pain perdu avec du pain rassis. Elle faisait un gratin avec les derniers morceaux d'un poulet rôti, les lanières, la viande brune, les os mis à bouillir pour un bouillon. Rien, absolument rien n'était gaspillé. Jamais.